Bien, la question qui est posée, c'est comment trouver x, sachant que cosinus de x égale moins 1,5. Bon, il faut d'abord faire un petit rappel sur le cercle trigonométrique. Le cercle trigonométrique, à quoi il nous sert? Il nous sert en fait à travailler avec les angles. Ici, on a cet angle. Alors c'est un angle orienté, puisque le cercle trigonométrique, comme on le sait, il a un sens direct, le sens positif ici. Si on regarde notre cercle trigonométrique, on a donc aussi un repère qui passe par son centre, et on sait que son rayon, c'est 1. Alors souvenir, si je prends ici cet angle, je sais que son cosinus, il va être un nombre inférieur à 1, le cosinus, c'est ceci. Le cosinus de l'angle que je viens de tracer, c'est celui-ci. Mais alors, si on réfléchit bien, il y a un autre angle qui a le même cosinus. Bah oui, l'angle qui est symétrique ici. C'est-à-dire, si j'appelle par exemple cet angle x, l'angle qui est ici, je peux l'appeler comment? Moins x. Donc, quand j'ai deux cosinus d'angle qui sont égaux, si j'ai par exemple cosinus de A égale cosinus de B, qu'est-ce que je peux dire de A et B? Bah, ils peuvent être égaux, forcément, dans ce cas-là, le cosinus c'est... Et la deuxième solution, ça va être quoi? Bah, ça va être que A et B sont opposés. Tout ceci étant bien sûr à 2π près. Eh bien, c'est cet aspect qu'on va utiliser. C'est-à-dire que notre recherche de x pour que cosinus de x égale moins 1,5, elle est possible que dans la mesure où moins 1,5, on peut le remplacer par le cosinus de quelque chose de connu. À ce moment-là, on utilisera ce qu'on vient de remarquer ici, cette méthode. Dans un premier temps, je dois trouver un cosinus, un angle plutôt, qui est pour cosinus moins 1,5. Moins 1,5, c'est ici. Bon, alors là, attention. En pointillé, je vais arriver ici, donc je vais avoir une idée de l'angle. D'accord? Donc cet angle ici, ça pourrait être celui-ci. Bon, il y a quelque chose qu'il faut absolument savoir, c'est que quand on a un cosinus qui vaut 1,5, ou moins 1,5, ou racine de 3 sur 2, ou moins racine de 3 sur 2, ou encore moins racine de 2 et racine de 2 sur 2, ce sont des valeurs qui me rappellent quelque chose. Je sais que, par exemple, le cosinus de pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Je sais que le cosinus de pi sur 6, c'est grand ou c'est petit? C'est grand, hein, puisque pi sur 6, vous avez ici un angle petit, et on obtient un cosinus grand. Donc c'est racine de 3 sur 2, le cosinus de pi sur 6. Ça, faut le savoir. Quand il s'agit de 1,5, je sais que c'est cosinus de pi sur 3. Donc je sais qu'ici, c'est quelque chose en fonction de pi sur 3. Donc j'ai qu'à réfléchir un peu. Pi sur 3, et qu'est-ce que je trouve ici? 2π sur 3. Donc qu'est-ce que je peux écrire? Je peux écrire que le cosinus de x, il est égal au cosinus de 2π sur 3. Maintenant, j'applique ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a deux solutions. Ou bien x est égal à 2π sur 3. Bon, toujours à 2π près, hein, attention. Ou bien x égale moins 2π sur 3. Toujours à 2π près. Ça veut dire quoi à 2π près? Ça veut dire bien sûr que, comme vous le savez, maintenant, vous mesurez les angles en radians, c'est-à-dire vous mesurez ici la longueur de cet arc de cercle. 2π sur 3, quand vous exprimez l'angle en radians, c'est la longueur ici de cet arc de cercle. Donc, votre cercle trigonométrique, vous démarrez ici, si vous faites un tour complet, c'est-à-dire si vous ajoutez 2π, en fait, eh bien, vous allez retomber ici au même point. Donc, c'est à 2π près. Alors, si je prends 2π sur 3 et moins 2 tiers de π,
j'ai ici les deux mesures de x possibles en prenant à chaque fois la mesure principale qui est entre moins pi et pi. Donc j'ai pas de problème, j'ai moins 2pi sur 3, quelque part, et puis 2pi sur 3, je suis bien entre moins pi et pi. Donc si on vous demande de trouver toutes les valeurs de x telles que x appartiennent à l'intervalle moins pi, pi, eh bien, on peut prendre x égale 2pi sur 3, x égale moins 2pi sur 3. Bon, imaginons maintenant qu'on veuille trouver x tel que sinus de x égale racine de 3 sur 2. Bon, avant de résoudre cette question, on va se pencher sur le cercle trigonométrique à nouveau. Ici, je vais tracer par exemple, comme je le faisais tout à l'heure, j'ai ici un angle x. Je place un point, j'ai mon angle x. Il est orienté. Si je regarde ici le sinus, c'est sur l'axe des ordonnées que je le lis. Il est là le sinus. Ça serait le sinus de x. Alors quel est l'angle qui a le même sinus? Eh bien c'est celui-ci. Si je prolonge ici, je vais me retrouver ici avec un angle. Et qu'est-ce qu'on peut dire de l'angle en question, c'est-à-dire de tout cet angle ici? Eh bien, c'est qu'il a le même sinus que x. Mais alors, qu'est-ce qui représente cet angle? Alors, regardez bien, qu'est-ce qu'on peut dire des deux points ici? Ils sont symétriques par rapport à l'axe des ordonnées. Donc, on voit bien que ici, on retrouverait l'angle x. Vous êtes d'accord? Donc en fait, l'angle possible qui a le même sinus, c'est pi moins x. Ce qui veut dire que si j'ai sinus de A qui est égal à sinus de B, il y a deux solutions. Ou bien sûr A égale B, toujours à 2pi près. Ou bien, qu'est-ce qu'on peut dire? A égale pi moins B, d'après ce qu'on vient de dire. Toujours à 2pi près. C'est cette propriété qu'on va utiliser. Dans un premier temps, il faut que je place racine de 3 sur 2. Donc racine de 3 sur 2, je peux le placer, c'est à peu près 1,7. C'est ici qu'il se trouve ce racine de 3 sur 2. Bon, c'est toujours pareil que ce qu'on disait tout à l'heure. Quand j'ai du racine de 3 sur 2 ou du 1,5, je sais que c'est ou du pi sur 6, ou du pi sur 3, ou du 2pi sur 3, ou du 5pi sur 6. Ça, j'en suis sûr. Donc ici, avec racine de 3 sur 2, ça me fait un angle de ce genre. Bon. On a donc un angle ici, qui est égal à quoi alors? On le voit facilement, c'est du pi sur 3, bien sûr. Pi sur 3, 2pi sur 3, 3pi sur 3, c'est-à-dire pi, etc. Donc ici, qu'est-ce que je peux écrire? Sinus de x égale sinus de pi sur 3. Alors, j'applique la règle qu'on s'est donnée il y a quelques instants. Deux solutions. X égale pi sur 3, toujours à 2pi près. Ou bien, x égale, attention, pi moins pi sur 3. Ce qui nous donne 3pi moins pi, ce qui nous donne 2pi sur 3. Toujours à 2pi près. On vérifie, 2pi sur 3, je me retrouve là. À peu près, quoi. Donc j'ai ici le même sinus. Donc pi sur 3, 2pi sur 3. Je suis bien dans l'intervalle moins pi, pi. Donc si on me demande de trouver des solutions dans cet intervalle, j'ai bien pi sur 3 et 2pi sur 3. Pi sur 3 et 2pi sur 3.